Welcome to All Shark GDR Show! J'appelle la station en disant transport de VIP, demande à l'astroport VIP, tout ça. Donc là, t'entends la voix de la station de contrôle, donc de la station relais, qui répond vaisseau léger, veuillez envoyer votre code de transmission. Votre code de transpondeur. Ok, bah, j'active les codes de transpondeur fournis par Kiri. Ok. Je Et retiendrai tu pas ça. rajoutes le code VIP. Ok. Et je rajoute le petit code VIP qui va bien en mode regardez. Alors, en même temps que tu fais ça, en fait, vous avancez vers la station, et là, en fait, vous pouvez voir que la station, ça a l'air d'être comme une sorte de gros bâtiment ou de gros complexe qui flotte. Elle est pas ronde comme l'étoile noire ou c'est plus comme une sorte de, imagine une sorte de plusieurs buildings qui sont qui flottent dans l'espace avec des ponts qui les relaient. Vous pouvez voir qu'il y a par la face où vous arrivez, vous pouvez voir deux hangars, un qui est plus petit, qui a l'air d'être le hangar pour les visiteurs comme vous. Et vous voyez un peu plus sur le côté, un qui est beaucoup plus grand, où d'ailleurs il y a une grosse frégate de transport de marchandises qui est arrimée. Donc probablement ça c'est la partie commerciale de la station, le hangar commercial de la station. En revanche, vous voyez rien de militaire pour l'instant. Mais vous savez que la station est armée, puisque dès que vous arrivez, vous avez le rayon tracteur qui se tourne vers vous, et tu commences à sentir La perte de contrôle. la perte de contrôle du système de guidage. En temps normal, vous auriez dû attendre parce que vous voyez qu'il y a deux vaisseaux qui sont en attente d'approche dans le hangar personnel, on va dire. Mais étant donné que vous avez envoyé le code VIP, en fait, le vaisseau qui était juste devant commençait à s'avancer et tout d'un coup, il s'arrête net. Et vous passez juste devant. Et à travers, d'ailleurs, le hublot, vous pouvez voir que le deuxième vaisseau en attente, qui est une espèce d'être un gros transporteur, style la camionnette Kangoo, faite en mode vaisseau, avec un homme que vous voyez plus ou moins à travers le hublot, qui vous regarde, il fait... Ouais, moi, je fais un Il a pas l'air content. pendant la pause. Je klaxonne au passage en mode Et donc vous êtes... C'est bien l'image des impériaux, là, c'est bon. Et d'ailleurs, Je dois les excuser. et d'ailleurs sur ce vaisseau, vous voyez qu'il y a écrit Spinex. Et c'est comme une sorte de marque ou nom d'entreprise ou comme ça, Spinex. Et donc vous arrivez les premiers donc dans ce hangar. C'est un hangar qui peut à peu près abriter une vingtaine de vaisseaux légers. Mais là, en fait, il y en a 5 à peu près. Plus le vôtre qui atterrit. Donc vous atterrissez. Donc vous avez la plus grande place, celle qui peut partir tout de suite, tu sais, la zone prioritaire. Et vous voyez, alors que tu poses le vaisseau et que vous sentez tous les freins de serrage magnétique qui s'activent sur votre vaisseau, vous voyez un droïde et un homme qui vous attend en bas de la passerelle. Espèce de droïde. Le droïde est un peu bizarre parce que ça ressemble à une sorte d'écran qui flotte avec deux bras. Et dessus, il y a plein de... En fait, ça affiche comme une sorte de panneau publicitaire qui vous montre les différents endroits de la station Praxis, son hôtel, etc. Un droïde rabatteur. Un collègue de travail fonctionnel. Et donc là... On met tous les droïdes Made Café en tête. C'est ça, les meilleures huiles de synthèse. Ce qui est top, c'est peut-être X9, tu pourras trouver des informations secrètes en échangeant avec ton collègue, quoi. Tu sais jamais. Bien sûr. Et d'ailleurs, en passant, Clara, tu vois qu'il y a bien un sauna à l'hôtel. Ah, bah voilà. Ah, bah voilà. C'est là où on obtient toutes les meilleures informations. Les gens donc, sont Ils se mettent à nu devant toi. Voilà. Donc la passerelle descend. Psh, et qu'est-ce que vous faites?
Bon, on va descendre la passerelle, hein. Enfin, moi, je vais y aller en premier, hein. Ok, tu descends en premier, ensuite Ouais, ouais. il n'y a que lui qui passe. Je descends juste derrière en mode protection. Ok. Moi, je vais descendre derrière X9 si jamais il y a un souci pour lui. Tu perds des pièces. Non, c'est Ah bon. au cas où, parce que j'aimerais qu'il ne soit pas enregistré, tu vois, à l'entrée. Oh. Eh bien, au moment où tu dis ça, en plus des deux personnes, ou de la personne et du droïde qui vous attendent à la passerelle, vous voyez 3 gardes qui arrivent. Celui de tête, qui a l'air d'être un peu plus gradé que les autres. Mhm. Et ils s'approchent tous les 3. Des gardes impériaux ou des gardes type surveillance classique du coin, Non, quoi. non, des Enfin, gardes impériaux. Vous êtes dans une station impériale, il n'y a que les D'accord, les ok. impériaux. Pas les Stormtroopers, juste des gardes, par contre. Qui s'approchent, et donc Armin, comme c'est toi qui es devant, il dit « Bienvenue à la station. Merci. Contrôle du véhicule. Nous allons monter, nous allons bien vérifier que vous êtes bien en ordre. Ah bah, allez-y, hein. On sera à l'hôtel, hein, si vous nous cherchez. » Non, vous restez ici. Tu vois que les 2 autres gardes sont armés. Comment ça, je reste ici? Vous savez pas à qui vous parlez? Vous êtes en train de parler, peut-être, hein? Écoutez, Et là, vous voyez je veux que- bien que vous regardez mon vaisseau, mais moi, je vais vous attendre à l'hôtel. En tout cas, où est-ce que vous voulez que j'aille? Je vais pas aller bien loin, hein? Non mais oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Et- Pendant que le diplomate fait sa diva, moi je finis d'éteindre le vaisseau, de vérifier que tous les compartiments bagages sont fermés, tous les compartiments secrets sont bien fermés. Puis je descends avec les papiers et tout ça. Je fais ah, la douane. Bonjour. Voici On nos peut papiers. mettre le doigt dans douane maintenant. Accréditation. Ouais. Accréditation VIP. Accès transfert, machin de transfert. Et moi, à Et moi qui me... perdez pas trop de temps avec la visite parce que le monsieur, alors il y a elle qui attend son sauna, il y a lui qui attend son sauna aussi, et ils Mais- sont un peu chafouins, le voyage a été un peu long. À moins qu'il m'arrête physiquement, moi j'avance, hein. En fait, tu t'avances, et à ce moment-là, la personne qui était avec le droïde, qui vous attendait en bas, s'avance vers toi et te présente en fait une sorte de plateau avec des rafraîchissements et des amuse-bouches. Ah bah voilà, Et- un accueil déjà et vous- nettement plus intéressant. Bienvenue sur la station Relais Praxis. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Excusez-les, c'est la procédure. Hein. Il faut bien que nous assurons la sécurité sur la station. Mais suivez-moi, c'est avec plaisir que je vous mènerai où vous voudrez dans la station. Et elle te fait un gros sourire. Eh ben, menez-moi à l'hôtel, hein. Tu commences à partir. Ouais. Au moment où tu pars, Donc- t'entends Voral qui dit oui, alors vous comprenez, c'est des VIP, les VIP c'est fragile, hein, si vous les laissez attendre 10 minutes dans un entrepôt, c'est la fin de leur monde, donc écoutez, ça fait des années que je fais du transport de personnalité, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Il va pas vous compliquer la vie, tout va bien se passer. Tu vois que un des gardes qui expecte te regarde, fait et il a l'air d'acquiescer sans vouloir montrer qu'il acquiesce. Et puis il regarde tes papiers. Donc si on réfléchit, donc Voral, tu restes dans le vaisseau avec l'inspection. Mm. Armin, tu pars devant. Clara, qu'est-ce que tu Mm. fais? Moi, je suis Armin. Hein. Je reste Ah dans ouais, le elle bureau. vient avec moi. Mm. Et puis le droïde. J'ordonne avec Bien sûr, X9 je vous suis. de nous suivre, bien sûr. Bien sûr, Mm. évidemment. Ok. Bien, Et Phil? Je vais rester avec Voral pour qu'on fasse bien les papiers et puis après qu'on puisse, voilà, qu'on retrouve. Ok. le top. Donc on va passer. On va d'abord traiter ce qui se passe dans l'astroport et puis ensuite on s'occupera des VIP. Donc On va l'inspection faire se le passe. shopping des VIP. Ouais. L'inspection se passe vraiment très bien. Une fois de plus, vos papiers sont en règle, votre couverture se tient clairement, donc il n'y a pas énormément de difficultés. Ça prend pas beaucoup de temps en fait, ça prend une quinzaine de minutes à tout casser. Et puis ensuite, il vous laisse tranquille et donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, vous sortez du vaisseau dans l'astroport. Armin et les autres sont déjà sortis du hangar, donc vous avez le hangar pour vous. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? On est d'accord que le vaisseau a été mis sous clé quelque part ici. Oui, c'est ce que vos informateurs ont dit. Donc techniquement, il n'y en a pas 50 des entrepôts où on peut garer des vaisseaux. Tu sais que, à ton avis, vous avez vu 2 hangars et à ton avis, il y en a un troisième qui est le hangar impérial, Ouais. celui pour les vaisseaux de la marine.
Euh, Après, Je ce pense qu'on pas. connaît, ouais, je sais pas, est-ce qu'on connaît les pratiques un peu des gardes, tout comme ça, avec notre passif, et se dire, peut-être qu'on pourrait un peu pas les soudoyer, mais faire, ouais, visiter ce qu'ils peuvent avoir dans leur stock en disant, peut-être qu'il y a des trucs qui vous intéresseraient si on veut changer, faire un achat ou un truc comme ça, en disant que ça les dépannerait et que, bon, sous moyen que on leur lâche quelque chose, ils nous y conduisent, quoi. Tu Ok. proposes qu'on leur paye un coup à boire pour les remercier de la visite rapide et pour leur faire passer la souffrance d'avoir eu à faire des VIP et qu'au passage, on leur demande négligemment s'ils n'ont pas un petit vaisseau qui traîne dans un hangar qui servira à rien, qu'on pourrait racheter potentiellement pour une affaire plus tard. Exactement, ouais. En disant, voilà, comme ça, Ça me plaît. on fait les choses sympas avec eux et tout ça, et puis après, voilà, exactement. Eh ben, donc il y a un des gardes qui dit ouais, bah, c'est sympa ce que vous faites. Bon, on n'a pas le trop droit. Écoutez, moi je finis mon shift à 17:00. On se retrouve au bar Holo, c'est comme ça qu'il s'appelle. On se retrouve au bar Holo et puis si vous voulez, on pourra parler. Peut-être qu'on pourra trouver quelque chose à faire. Sachant que là c'est le matin, donc vous avez à peu près toute la matinée et tout le début de l'après-midi Bon, avant que ça se passe. pas de Ouais, problème. moi, ça me paraît une bonne idée, ça. Ouais, Ouais, si toi ça te va, super. moi ça me va. Mm. Parfaitement, c'est une bonne idée. Ouais. Passez une bonne journée, finissez bien votre shift, et puis on profitera tous ensemble après. Cool, Ouais, Ouais, première tournée clairement. sur vous. Et puis tu vois bien sûr. que à ce moment-là, le deuxième vaisseau, donc celui qui était le premier dans la file avant que vous les grattiez tous, atterrit. Et donc c'est un vaisseau, un vaisseau léger aussi. Et la passerelle se baisse et vous voyez deux Rhodiens qui descendent du vaisseau. Et donc pareil, ils se font accoster par les gardes qui font et qui commencent à vérifier les papiers, etc., etc. Et Spinex, ça nous dit quelque chose? C'est parce que en plus des Rhodiens, Spinex, c'est un truc. Alors, Spinex, est-ce que ça te dit quelque chose? Bah, tu vas peut-être me faire un jeu pour ça? Je sais pas. Ouais, vas-y, voir. Petite question de comment dirais-je, de géopolitique globale. Les Rhodiens Mmh. sont réputés pour faire des trucs un peu louches, non? Ou c'est Alors, dans ton univers ou pas? eh bien, c'est notre univers. Ben, disons que Rhodia, c'est tout bien dans la bordure extérieure et c'est bien réputé pour être, Ouais. un endroit dangereux où il y a des gangs et cetera et cetera. Ensuite, ça veut pas dire que tous les Rhodiens sont des criminels, mais C'est des On mais tire magouilleurs. pas à vue sur un Rhodien, on tire pas à vue sur un Rhodien juste par précaution. voilà, c'est ça. Ouais, du coup, c'est un peu comme les barbus, un Rhodien, c'est un Rhodien, des Rhodiens, c'est une magouille, c'est ça? Voilà, sauf que là, il y en a 2. Donc 2, c'est D. Comment se faire beaucoup de. Est-ce qu'ils ont une dégaine plutôt style, pas contrebandier, mais on va dire, enfin pas militaire, mais tu vois, équipé pour du mercenariat ou autre, ou plutôt ouvrier, parce que est-ce que c'est du transport ouais, de marchandises classique Et ben, tu vas me faire un jet. Ouais. Donc, Enfin. Sophie a son intuition. Vu pour ça. Se fier à son intuition. Donc Ouais, là, on est en en tension regardant faible ces 2 toujours. Rhodiens. Toujours en tension faible. Pour Donc l'instant, là, ça c'est va. 2d4, c'est ça? Ouais. Et je fais intuition. Ok. Donc, Sophie a une Plus solution, c'est confiance. Plus confiance. Donc ça me fait 2 plus 2, 4. Ça sent pas Ça bon. sent l'échec! Je te sens pas concentré là. Non. Je pense que Ouais, j'étais resté quatre sur mois. le fait déjà d'aller boire un coup. Je pense que c'était pas mal de boire le coup. Là. Alors, mais- déjà, tu vas perdre un point d'espoir. Hein. Zut. Ok, Tu vas c'est gagner noté. un point de maturité, puisque chaque fois que vous perdez et que vous gagnez des points d'espoir, vous gagnez des points de maturité. Tu vois que tu les regardes peut-être avec un peu trop d'insistance, et il y en a une des deux, parce qu'en fait, tu te rends compte que ce sont des Rhodiennes, ce ne sont pas des Rhodiens, qui te regarde avec un air vraiment mauvais, et tu sais, elle te fait le truc là. Oh, merde. Et tu casses le contact parce que, je sais pas, elle J'ai t'a fait un honte. peu peur quand même. C'est Ouais, t'as un peu honte ou elle t'a fait un peu peur. Ok. Et donc, Voral, j'ai du mal à me souvenir du nom de ton perso. Voral, est-ce que tu veux. Donc, tu m'as demandé si tu connaissais la station, le nom Spinex, c'est ça? Non, c'est Phil qui te demandait ça. Ok. Mm. Ben non, pour l'instant, vous la Non, connaissez que pas. j'étais déconcentré. Là, c'était... Ça va, Phil? T'as l'air perturbé. Tu vois qu'il transpire Ouais. un peu. Ouais, non, je sais pas. Je suis pas. Ouais, non. Peut-être que ça sera mieux ce soir avec la tournée, hein, parce que là, c'était pas terrible. Ouais, t'es sûr, D'accord, c'est des Rhodiens. ok.
Ok, Sans je jette rodé. un coup d'œil derrière ce qui se passe en me demandant qu'est-ce qu'il a vu, je sais pas. Bon, allez, viens, on va rejoindre les autres avant de Ouais, tout à de fait. passer trop de temps ici que quelqu'un se pose des questions. Parfait. Tu jettes un coup d'œil circulaire donc dans le hangar et tu te rends compte qu'au fond, il y a une personne qui est habillée en masque, en tenue de pilote impérial complète. Tu sais, avec le masque, le truc Le noir, respirateur. les respirateurs et tout. Et tu vois qu'il est en train de passer le turbo-spirateur. Donc on dirait qu'il est en train de faire du nettoyage, mais tout en tenue. C'est une silhouette, tu ne vois pas bien parce qu'à cause de la Mhm. tenue, etc., qui n'est pas très grande, qui doit faire dans les 1m50, 1m60, donc clairement pas au standard des pilotes de l'Empire, hein, mais qui est habillé exactement comme ça, en train de passer l'aspirateur et entouré de droïdes, qui est dans un coin du hangar. Ça, c'est douteux. Mm. Phil, Je savais pas qu'il prenait des nains. t'as déjà vu un pilote partir comme pour piloter un TIE Fighter, mais pour conduire un aspirateur? Et avec plein de droïdes autour qui le protègent. C'est des droïdes qui le protègent. Non, j'avais pas vu. Ah oui, t'as raison. Non, Ouais, c'est des droïdes qui les nettoient. Ah, c'est le droïde qui nettoie. C'est pas le Ouais, petit c'est des pilote. droïdes qui nettoient. Je crois que c'était le Il y a un petit droïde de pilote qui- levage qui bouge les trucs, et il y a une espèce de tout petit droïde. Est-ce que si vous avez vu Wally, le petit droïde, vous savez, qui nettoie avec Ouais. le petit truc? Voilà, là il y en a un petit droïde comme ça à côté de lui aussi. Non, je suis d'accord, c'est vachement suspicieux. C'est un peu étrange, j'avoue que la tenue de pilotage de combat total pour passer, pour faire le nettoyage du hangar, il y a un truc chelou là. Mm. Tu, Bah, tu, qu'est-ce que vous faites On tu... peut s'approcher, non, peut-être, tu vois, C'est un discrètement, enfin. taille-spirateur. Ouais, c'est un aspirateur. Ah, aspirateur de gamme. J'ai resté hors de portée des Le rayon tracteur. Le rayon laser tracteur. aspirateurs. Ouais. Fais gaffe au droïde-spirateur. C'est ainsi que la histoire partit en sucette. Bah, je vais quand même passer. Attends, un instant. je vais jusqu'au truc des nettoyages. Attends. Ah bah, dis donc, c'est dangereux ici de passer l'aspirateur. Faut être en tenue de combat complète. Tu vois que la silhouette se retourne vers toi et répond. Donc tu reconnais en fait le langage des sulstins. Donc tu es en face d'un sulstin Mm. qui t'a répondu. Vous m'avez fait peur. Ah, bah, c'est le problème de ces casques, hein, ça limite la visibilité, hein, c'est le problème. Ah ouais, et il fait chaud en plus, hein. Ouf. Mais pourquoi vous portez ça? Ben, c'est ma tenue de pilote. Oui, ça Je suis un l'ai pilote. reconnu. Je suis un pilote. J'ai D'accord. fait l'école, hein. J'ai fait l'école de la marine impériale. Mais suis du coup, pilote. C'est un maintenant, d'usage. vous êtes tenu de porter la tenue complète? C'est beaucoup de tenues, tout ça. Pour passer le nettoyage du hangar? Ah non, là je pratique. Je pratique, c'est pour quand je serai dans le vaisseau, que je me sente à l'aise dedans, que là, je respire bien et que, tu vois, c'est mobile. Vous êtes pilote, vous aussi? J'aurais bien aimé. Je rêve de genre dans ces combinaisons depuis que je suis tout petit. Mais ça te C'est vrai? boudine un peu. Vous J'ai aussi, peur vous que ça avez me été boudine. recalé de l'école impériale? Ah bah oui, j'ai le vertige. Du coup, dans les avions, ça passe mal. Un avion? Enfin, dans les vaisseaux, ça passe mal, ouais. Ah bon? Ah, vous êtes pas un pilote alors? J'aurais aimé. Ah, Bon tu veux que je te bah, pose la main sur l'épaule? bon Désolé. nettoyage et bon entraînement, du coup. Ouais, salut! Salut! Et tu vois qu'il se remet à son Et turbo-spirateur. je repars. À ce moment-là, tu vois l'espèce de petit droïde qui voit que t'as les bottes sales, donc il commence à passer sur tes bottes, tu sais, pour les Je nettoyer. tourne un peu les pieds, histoire qu'il nettoie les différents coins de la botte, tu vois. Tu vois qu'il a l'air un peu hargneux quand même. Hein. C'est bon, stop. Et puis- C'est elles sont propres. Allez, je me casse. Bon, on va switcher au VIP. Donc, Mm. VIP Armin, vous êtes mené donc par cette personne-là et le droïde panneau lumineux qui vous font sortir du hangar et qui vous dit nous vous souhaitons un bon séjour sur la station de Praxis. Est-ce que vous avez prévu de faire quelques achats? Est-ce que vous avez prévu de rester ici quelque temps? Nous avons bon nombre de divertissements qui, je suis sûr, pourront vous ravir.
Ah, bah écoutez, s'il y a des divertissements, on pourra peut-être goûter aux saveurs locales. Qu'en dites-vous, madame? Oui, on prend toujours le meilleur des régions, de ce qu'il y a dans les régions qu'on visite. Qu'est-ce Ah, donc vous que, voulez goûter les choses locales, vous voulez goûter Ah, la nourriture locale? oui, les mets sûr. locaux, voilà, rencontrer les locaux, voilà, c'est ça. aussi. D'accord. Alors, encore à l'américaine, excusez-moi, je vais voir le chat. Oui, alors notre chef est totalement versé dans toutes les traditions et cultures culinaires locales. Bon, il faut savoir que c'est quand même très dangereux. La végétation sur Praxis 4 est extrêmement toxique. Donc il faut bien préparer les choses, il faut bien utiliser des agents nettoyants pour les détoxinifier, sinon on en meurt. Mais vous inquiétez pas, on va vous faire, je vais demander expressément à ce qu'un repas typiquement local vous soit servi. Attendez, est-ce qu'on peut assister à la préparation? Je trouve ça extrêmement intéressant. Oui, Bien sûr. si vous voulez, c'est Oui. une requête un peu Madame est très étrange. curieuse. Mais oui, que voulez-vous, Clara est particulièrement intéressée par la cuisine, en fait, de partout dans l'univers. D'accord. Il va falloir que je vérifie si on a une tenue à votre taille alors. Bon, bah, écoutez, je peux rentrer dans tout, voyons. Ah Vous avez vu cette oui, silhouette? mais oui, il faut juste que ce soit étanche pour éviter que vous mouriez, quoi. Ah, étanche. Ah oui. C'est très toxique, je vous ai dit, et rien que respirer les légumes locaux. Pfiou. Très bien. Ouf. Très bien. Ah ouais. Eh bien, soit. Préparez-moi. Ok, donc pendant ce temps-là, vous marchez quand même. Donc vous remontez le couloir principal de la station Praxis. Et en fait, elle vous emmène dans la zone divertissement un peu, où se trouve le seul hôtel de la station, ainsi que 3 restaurants, ou 3 restaurants-bars, dont un qui s'appelle le bar Holo. Mhm. Et donc vous rentrez dans cette espèce d'hôtel. Donc elle vous amène et vous fait rentrer dans cette espèce d'hôtel. Mhm. Où dès que vous franchissez la porte, vous voyez un Twi'lek qui est derrière un comptoir qui s'avance jusqu'à Mais seigneur! Bon, il fait Mais seigneur, bienvenue à mon hôtel! Et tu vois que elle vous a donné une sorte de petit badge VIP, une petite carte VIP. Il fait Ouh! Nous sommes tellement honorés de vous avoir parmi nous. Je vais vous donner nos meilleures chambres. Et tu vois qu'il se dirige vers Il y a son intérêt. comptoir. Il commence à Souhaitons sortir un certain nombre de cartes. votre meilleure suite. Donc ça faire. Il prend des trucs. Et là, vous voyez un espèce de truc, c'est une sorte de gorille qui fait à peu près 3 mètres, qui a 4 bras et qui s'approche de vous par derrière. Et donc le Twi'lek revient et fait Mais seigneur, vous avez des bagages? Oh, les serviteurs s'en occuperont. Le petit personnel s'en occupe. Y a-t-il besoin que j'accompagne pour amener vos affaires? Non, ce n'est pas la peine. Très bien. Je vais pas porter ma valise moi-même depuis le vaisseau, non mais. Ok, il faudrait que je demande les deux si manutentionnaires qui vont le petit personnel n'a pas oublié de prendre les bagages. Ah mais sinon ils font On a laissé- demi-tour. On a laissé à l'entrée du vaisseau, je me disais qu'il y avait des caisses. Je dirais que le petit personnel n'a pas été renseigné de sa tâche et du coup a oublié de la prendre en considération. Donc vous prenez l'espèce de Lolo Elevator et qui vous emmène au dernier étage de l'hôtel. Donc il y a à peu près une quinzaine d'étages. C'est quand même assez grand, mine de rien, pour une petite station. Et puis qui vous emmène dans la grande suite royale, qui est quand même très 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 bien agencée et qui va vous permettre d'avoir des espèces de petits appartements individuels ainsi qu'une zone commune
comme une sorte de colocation très améliorée, mais assez, assez fancy, assez confortable pour une station impériale, disons. Ok. Voici Moi, la j'ai- suite impériale. Merci. Je me tournais vers le clé, j'ai fait bon, voilà, c'est un petit peu délicat. J'avoue que euh, j'ai un petit vice un petit peu particulier. J'avoue que j'adore jouer. Alors évidemment, pas. J'aime jouer de grosses sommes d'argent. Vers qui je pourrais me tourner pour ça? Tu vois qu'il te regarde, il hésite un peu, et tu vas me faire un test de tromper, de persuader. Est-ce que je peux appuyer sa demande en disant, d'ailleurs, même si ce n'est pas forcément de l'argent, peut-être, je sais pas, des propriétés ou des vaisseaux. Ok. Hmm. Donc tu vas faire la manœuvre apporter de l'aide. Ok. Allez, vas-y, commence. Donc là, on est toujours en tension faible. Ok. Donc c'est 2d4 Ouais, plus compassion. 2d4 plus compassion, ouais. plus 6, juste 6, parfait. Mm. Tu réussis. C'est 6. une réussite mitigée, mais c'est une réussite. Donc, Armin, tu vas lancer ton test de persuader Avec tromper un avec plus 1. un. Ok. Ouais. Je fais 6. Tu fais 6, et c'est une réussite mitigée. La personne est prête à vous croire si vous prouvez ce que vous dites, vous offrez quelque chose en échange, vous perdez un rang de recrutement par rapport à elle car vous avez endommagé la relation, vous doutez de votre propos et perdez un point d'espoir. Donc c'est là où je vais commencer à vous expliquer ce que s'appelle les rangs de recrutement. Donc un des objectifs principaux de tous les rebelles, c'est recruter des gens dans la rébellion. Mhm. Et en fait, en utilisant la fiche de recrutement, chacun de vous peut créer un certain nombre de relations. Et il y a 5 niveaux de relations: hostile, neutre, sympathisant, allié et rebelle. Donc c'est une relation grandissante. Certaines manœuvres vont vous permettre d'augmenter le niveau de recrutement par rapport par rapport à une personne, et d'autres manœuvres, comme celle-ci, vont vous en perdre. Donc là, on va dire que le Twi'lek est en neutre par rapport à vous, il ne vous connaît pas. Donc si tu choisis l'option de perdre un rang de recrutement, il va devenir hostile envers toi. D'accord. Tu l'auras persuadé, mais il sera hostile. Bah, ouais, j'imagine qu'en tout cas on a des crédits ou autre. Hein. Moi, je vais plutôt essayer en fait compte de lui graisser la patte. Hein. Vous offrez quelque chose en échange. Hein. Ok. Voilà. Donc tu sors un gros paquet de crédits en gros. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois qu'il te regarde d'un air un peu suspicieux, puis il tend la main, donc tu lui poses des crédits qui disparaissent très rapidement, et il dit « Oh oui, bien sûr, bien sûr ». Et tu vois qu'il te tend une sorte de carte d'accès sur lequel il y a écrit Restaurant 32. Alors tu sais que Restaurant 32, c'est un des restaurants qui était Des restaurants, ouais. en dessous, qui était un des 3 qui avait. Ok. Rendrez-vous là-bas vers minuit, l'heure où l'on joue. Merci bien, mon brave. Et tu vois qu'il s'incline profusément envers toi aussi, Clara. Même envers X9, tu vois qu'il s'incline quand même. Un peu moins, mais il s'incline. Et puis, il sort.